Yo l'équipe! Oh. L'aventure, elle est claire, elle est nette, elle est précise, elle est simple. Depuis tout petit, je rêve, mais je rêve de voir des aurores boréales. On est sous l'arc arctique, donc c'est là où se produisent les aurores boréales. Et c'est là où on a la probabilité la plus grande pour en voir. En mois de mars, on est à la période la plus optimale pour en voir. Je vais vous emmener avec nous dans la découverte donc de la culture de Tromsø. Tromsø est une île qui est hyper à l'écart, c'est-à-dire qu'en fait la Norvège, il y a tellement de zones inhabitables. Chaque habitation est hyper excentrée. Il y a Tromsø, après Tromsø, on a un petit pont qui nous emmène à une ville, et après on a un autre petit pont qui nous emmène à une autre ville. Cette autre ville, c'est nous. Quand on parle de ville, vous la voyez derrière nous, on n'a pas beaucoup d'habitants. C'est des villes voilà, qui se situent entre une dizaine d'habitants. Aujourd'hui, on va vous mener dans notre enquête de la visite de Tromsø, de la visite de la Norvège, mais surtout la nuit, de voir des aurores boréales. Est-ce qu'on va en voir? Est-ce qu'on ne va pas en voir du tout? Ou est-ce qu'on va partir en fait de Tromsø avec des regrets ou juste des souvenirs? Vous allez le voir avec nous et je vous accompagne, enfin, et vous m'accompagnez dans cette aventure. Let's go! Tromsø se situe dans le nord de la Norvège, bien au-delà du cercle polaire. La ville est construite principalement sur l'île de Tromsøya, entourée de fjords et de montagnes spectaculaires. On y compte environ 75 000 habitants. C'est l'une des villes les plus importantes et les plus au nord du monde. Aujourd'hui, la région est habitée depuis plus de 9000 ans. Avant l'arrivée des Norvégiens, elle était habitée par un peuple autochtone, plus communément appelé les Samis. Les Samis vivaient de l'élevage des rennes, la pêche et la chasse. Tromsø devient donc officiellement une ville en 1974, jouant un rôle clé dans l'exploration de l'Arctique. Les explorateurs célèbres sont passés par là, notamment Roald Amundsen et Fridtjof Nansen. Elle servait de base logistique pour les expéditions polaires. Aujourd'hui encore, la ville possède des musées dédiés à ces explorations. La vie quotidienne à Tromsø, malgré son emplacement extrême, est une ville moderne et dynamique. On y retrouve des universités, un centre de recherche, des restaurants, des activités culturelles. La ville abrite l'University of Tromsø, spécialisée dans les études arctiques et au climat et à l'environnement. Vivre les saisons extrêmes à Tromsø est rythmé par deux phénomènes naturels uniques. 1. Le soleil de nuit. De mai à juillet, le soleil ne se couche jamais, mais il reste visible 24 heures sur 24. Pour les nuits polaires, de fin novembre à mi-janvier, les soleils ne se lèvent pas. Il fait sombre la plupart du temps, mais le ciel reste souvent bien bleu ou rose pendant quelques heures. Les habitants de Tromsø aiment profiter de la nature. Les activités courantes sont le ski de fond, les randonnées en montagne, la pêche, les bateaux dans les fjords et les observations des aurores boréales. La nature fait la partie intégrante de la vie quotidienne. C'est trop beau. Cool équipe, là on part en ville, on part à Tromsø. Voilà, on va découvrir un peu qu'est-ce qu'il y a à Tromsø, les magasins, les restos, la ville en elle-même. Et après, ce soir, direction aurore boréale, comme d'habitude, tu connais. On se retrouve actuellement dans les rues de Tromsø. Voilà, je vous partage un peu le décor. Tromsø, c'est quand même une ville qui est super jolie et architecturalement parlant. On a un peu des couleurs qui sont variées. En fait, tu vois, c'est hyper original et ça change beaucoup entre guillemets de la France, quoi. Donc là, on est dans un shop où ils font les meilleurs hot dogs du monde. Et en gros, vu qu'on a vu de la queue, bon, là, il reste plus beaucoup de queue. Mais en gros, je sais pas si vous voyez derrière moi, la queue est énorme. Et on s'est dit, en fait, on va faire la queue. Donc on voit des gens faire la queue. Et on va goûter ces fameux meilleurs hot dogs du monde. Comme vous le voyez, ils sont un peu chelous. Enfin, le premier, c'est au renne et au bœuf. Et le deuxième, c'est au porc et au bœuf. Comme vous le connaissez, on va manger le au renne. Et je vous tiendrai au courant de si c'est bon ou pas, mais voilà, on fait des petites visites un peu culturelles aussi. Oh, des aurores boréales. Là, en fait, les gars, j'ai demandé du coup le hot dog reine bœuf. Elle m'a sorti un truc de toutes les couleurs. J'ai juré, c'est méchamment bon. Je sais pas comment ils mangeaient. Oh waouh. Par contre, le renne, on dirait un peu comme du sanglier, c'est hyper fort. Mais c'est vraiment de la patate, j'adore. Je sais pas, elle m'a mis de la betterave, un truc comme ça. Tant mieux. L'équipe, il fait moins 10 degrés dehors. 7-Eleven, 9h j'ai pris une glace. On n'a pas de
Bon l'équipe, voilà, on est parti, on a marché un petit bon moment. Regardez un peu la vue qu'on a. L'objectif là, ça a été de partir le plus loin possible. Comme vous le voyez, le ciel est complètement dégagé. Donc on s'est dit, bah ce soir on part, on va beaucoup marcher et on va se perdre. Et vraiment, le problème c'est qu'on est super loin de notre logement. On n'a pas forcément de moyen de rentrer. Et on va voir ce que ça donne et où est-ce qu'on va pouvoir en voir le plus. Là, comme vous le voyez, le ciel est super beau. Et en termes de prévision pour ce soir, regardez un peu. Donc là, on n'a pas encore d'aurore. Il est quand même relativement tôt. Là, les aurores, elles sont là. Nous, on est là. Il est 18h06. Donc on a forcément bien le temps pour le coup. Voilà, on se retrouve plus tard. Je suis capuché. Mais regardez un peu là où on est. Regardez comment c'est trop mimi, genre. Là, vraiment, on est parti pour marcher plus d'1 heure, voire je ne sais combien de temps. Avec le petit lac à côté. J'adore cette petite balade. Voilà, tout pour les aurores boréales. On va faire un petit brief aurores boréales. Tiens, on va voir où elles sont en ce moment. Histoire de voir si on peut possiblement en voir ou non. Alors, avec l'application Aurora. Voilà, c'est pas du tout une OP, mais ça me sert beaucoup. L'indice KP. Le KP, lui, c'est une échelle de 0 à 9. Plus le chiffre est élevé, plus l'activité magnétique est forte et donc plus les aurores peuvent descendre vers le sud et devenir visibles. Et pour suivre tout ça facilement, j'utilise mon application Aurora. Elle regroupe les prévisions, les alertes et les conditions en temps réel pour savoir quand sortir ou où rester attentif. Deuxième endroit. Là, les spots en termes d'aurore boréale, il est à mon avis, tu vois, idéal. Donc on va attendre petit à petit d'avoir la notification d'Aurora avec l'eau qui est vraiment juste à nos pieds pour le coup. Observer une aurore boréale, c'est un peu une leçon de patience. Dans un monde où tout va vite, où tout est instantané, ici, on n'a pas le choix. Tu attends, tu observes et tu laisses la nature décider. Les aurores boréales sont un phénomène physique, lumineux, naturel, qui apparaît dans le ciel nocturne près du pôle Nord. Son nom scientifique est Aurea borealis. Ces phénomènes se produisent dans la haute atmosphère terrestre. Dans l'hémisphère sud, on en parle d'aurore australe. Le soleil étant en permanence un flux particulier chargé appelé vent solaire. Les éruptions solaires, ce flux devient beaucoup plus intense. Lorsque ces particules atteignent la Terre, elles rencontrent le champ magnétique terrestre. Ce champ agit comme un bouclier. Les particules sont alors guidées vers les pôles. Les particules solaires entrent en collision avec les gaz présents dans l'atmosphère, donc l'oxygène et l'azote, et ces collisions libèrent donc de l'énergie en forme de lumière. Ces lumières, elles, se forment aux aurores boréales. Les aurores boréales les plus connues sont les aurores boréales vertes, qui sont les plus fréquentes. Elles sont produites par l'oxygène à environ 100 km d'altitude. Pour les aurores boréales rouges, elles se forment grâce à l'oxygène à très haute altitude. Pour les aurores boréales bleues et violettes, elles sont donc produites par l'azote. Les meilleurs endroits se situent dans les zones appelées ovales aurores. On y retrouve célèbrement Tromsø, Kiruna, Rovaniemi, Farsbank et Rajvik. La meilleure période pour observer les aurores boréales sont de septembre à mars. Les conditions idéales sont un ciel clair, nuit noire et loin des lumières de la ville. Depuis l'Antiquité, les aurores boréales sont inspirées de mythes et de légendes. Chez les peuples nordiques, elles étaient parfois vues comme des esprits dans le ciel, des messages des dieux et des guerriers tombés au combat. Aujourd'hui encore, elles restent l'un des spectacles naturels les plus impressionnants sur Terre. Voir une aurore, c'est un mélange de plusieurs paramètres. L'activité solaire, la position géographique, la météo et l'obscurité. Il suffit qu'un de ces éléments ne soit pas bon pour que tout tombe à l'eau. On pense souvent que le plus important pour voir une aurore, c'est l'activité solaire. Mais en réalité, le facteur numéro 1, c'est la météo. Parce que même si une aurore est en train de se produire au-dessus de toi, s'il y a des nuages, tu ne verras absolument rien. C'est pour ça on parle souvent de chasse aux aurores. Vous connaissez votre champion, on a eu la notif sur Aura de comme quoi c'était le bon moment et qu'il y avait des aurores boréales qui apparaissaient petit à petit. Du coup il est actuellement 23h14. On est reparti dehors et bonne nouvelle, il pleut pas. Pour le coup là, aucune pluie. En termes d'aurore, on est vraiment du coup pareil. Donc là c'est plutôt cool. Je vais vous montrer un petit peu plus en détail. Mais pour ce qui est des aurores, on est vraiment dans la zone, donc c'est parfait. En termes de meilleurs emplacements, le dernier, il était à 53 km, donc c'est toujours lui. Il y en a qui ont été aperçus là-bas. Le problème là actuellement, c'est les nuages. C'est-à-dire que là, on est vraiment en période de nuages. Là, on est vraiment dans les nuages, donc ça c'est un peu le problème majeur. En vrai, pas tant. Bon, il y a des nuages, ok. Il y a grave des trous entre les nuages, et ça peut bien être pas mal pour nous. Là on est aux abords du lac de Tromsø, donc c'est à dire qu'en fait on va se dépêcher à faire un bon tour du lac et trouver une extrémité où il n'y a ni pollution. Quand je parle des pollutions, tu vois, de pollution lumineuse, comme là avec les lampadaires,
On va trouver un peu ce juste milieu entre les deux. Et en fait, on va se poser une bonne partie de notre nuit pour voir si potentiellement on va avoir des aurores boréales ou non. Mon pied qui est dans la neige. J'aime pas du tout ce qui m'arrive. Voilà. Wow. Je pense que vous avez pas là. Oh, j'ai tellement, mais tellement une dose de neige qui est absurde dans mes chaussures. On fait demi-tour, on a trouvé un autre chemin. Et en fait, on va longer le plus possible le lac, histoire de voir en fait un endroit où il y a le moins de lumière possible et le moins de pollution lumineuse. Et en fait, d'être le meilleur endroit pour attendre et voir des aurores boréales. Le ciel, il est toujours un peu nuageux. Mais bon, d'ici quelques temps, ça devrait un peu s'atténuer. Pour regarder un peu Aurora, donc que je vous montre un peu les conditions telles quelles et aussi en fait pourquoi on a eu l'alerte. Ok, c'est que en gros là on est toujours dans la partie orange, qui veut dire qu'on a une probabilité au moins de 40% d'en voir. Donc on va continuer un peu notre périple. Regardez le petit spot qu'on va avoir là aujourd'hui. On est vraiment sur une butte de neige. Le problème, c'est que c'est hyper casse-gueule. Voilà, vous n'allez peut-être pas vraiment beaucoup me voir. Mais là, on est perché tard le roi lion. On est posé, maintenant c'est parti pour beaucoup d'attentes. Beaucoup trop d'attentes à mon avis. Mais j'aime bien parce qu'en fait, il y a des petits trous dans les nuages. Donc c'est plutôt pas mal, je sais pas si vous les voyez. Là, si on reprend un peu, bon, mais on va attendre. Bon, en fait, je vous montre quand même beaucoup l'endroit où on est hors des aurores boréales. En fait, je trouve que c'est grave cosy, grave chill. Franchement, pour se ressourcer, même pour un voyage solo ou quoi, pour se mettre un peu les idées au clair, je trouve ça trop cool. Il y a des petites apparitions qui arrivent là tout à gauche, mais vraiment loin de chez loin. Pour le moment, c'est un peu positif, dans le sens où on voit que au nord du nord, là ça arrive à peu près. Ouais. Ah ouais, on a fait une petite pause pizza parce qu'on savait qu'on allait attendre longtemps. Mais en vrai, on reste positif. On a trouvé un petit spot. Regarde, depuis tout à l'heure, en gros, mais au fin fond de la montagne, il y a vraiment des bêtes d'apparition. Genre pour vous montrer un peu en photo ce que ça rend. Dites-vous, derrière la montagne, c'est genre comme as. Et il y a des. Bon, là, c'est une petite apparition, tu vois, qu'on vient de voir. Mais en gros, il y a des trucs comme ça, mais c'est derrière la montagne. Et on prie vraiment pour que ça vienne. On est sur une première apparition d'aurore boréale en vidéo. Là, normalement, vous la voyez juste là. Les gars, deuxième apparition d'aurore boréale. On en a une vraiment, là vous la voyez en vidéo, elle est énorme. Les gars, juste au-dessus de moi, vous voyez là une aurore boréale. Je suis trop content. C'est un rêve de gamin, gars, on les voit vraiment. Là vous les voyez en vidéo, mais en fait vous voyez pas ce qu'on voit à l'œil nu. Mais à l'œil nu c'est vraiment exceptionnel. Zinzin. Regardez-moi, mais regardez-moi. Des big apparitions des aurores. C'est incroyable à voir, vraiment. Ce qui est fou avec les aurores boréales, c'est qu'elles nous rappellent quelque chose de très simple. Même à notre époque, avec toute la technologie qu'on a, il y a encore des phénomènes que l'on ne peut ni contrôler, ni prévoir complètement. Tu peux préparer ton voyage pendant des mois, mais au fond, c'est toujours le ciel qui décidera de si oui ou non tu verras les aurores boréales.